Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « L'Église de Jésus ». Thème tiré dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce passage fait objet de plusieurs interprétations. De toutes ces interprétations, nous allons nous poser certaines questions. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus est-elle fondée sur l'apôtre Pierre? Ou encore, la pierre sur laquelle Jésus bâtirait son église, c'est la pierre qui est l'apôtre Pierre ou c'est quelle pierre? Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 26, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher de siècle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car l'Éternel est le rocher de siècle. Tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Les rocs sur lesquels est bâtie l'église, c'est Pierre qui est l'apôtre ou c'est le rocher qui est Dieu? L'église de Jésus est fondée sur l'apôtre Pierre ou sur le rocher qui est Dieu? Nous cherchons d'abord la pierre sur laquelle l'église de Jésus sera fondée, sera bâtie. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de l'église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus est bâtue sur Christ ou sur l'apôtre Pierre. En d'autres termes, les rocs sur lesquels l'église est bâtie, c'est le roc qui est apôtre Pierre ou le roc qui est Christ. Car les Écritures disent qu'il n'y a pas un autre fondement. Il n'y a pas un autre fondement qui a été posé que le fondement de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est le fondement, la fondation de l'Église, l'Église de Jésus est-elle bâtie sur Christ ou sur l'apôtre Pierre? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les paroles de Jésus
dans ces passages peuvent-elles interpréter Pierre comme étant apôtre sur laquelle l'Église sera fondée? Ou on peut encore dire ceci: les paroles de Jésus dans ce passage peuvent-elles interpréter comme un jeu de mots? Pierre, 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 tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a des pierres où il y a une pierre. Pierre qui a confessé que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Est-il le fondement de l'église de Jésus? Très chers frères et sœurs, membres de l'église. L'église, c'est quoi? Selon la connaissance humaine, l'église est un bâtiment physique, un sanctuaire consacré au culte. Nous disons non, non et non à cette définition. L'église n'est pas un bâtiment. Un bâtiment a des mesures et un bâtiment est construit par les hommes. Car si nous prenons les constructions qui ont été dictées par Dieu dans la Bible, nous trouverons des mesures. Nous prenons 3 cas. Commençons 1, l'arche de Noé. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 6, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici comment tu feras l'arche. Dieu avait donné à Noé les mesures de l'arche, la longueur, la largeur et la hauteur. Mais Jésus n'a pas donné les mesures de l'église et même pas la forme de l'église. Jésus n'a pas dit que l'église sera construite avec un bois. Non, il a dit Pierre, tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. L'église de Jésus n'est pas à confondre avec l'arche de Noé, car l'arche a des mesures, mais l'église n'a pas de mesures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous prenons l'arche de l'Alliance, nous lisons le livre d'Exode, chapitre 25, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ils feront une arche de bois d'acacia. Dieu avait donné à Moïse les mesures de l'arche de l'Alliance, la longueur, la largeur et la hauteur. Mais l'église de Jésus n'a pas de dimension. C'est pour dire que l'arche d'alliance n'est pas à confondre avec l'église. De même que l'arche de Noé n'est pas à confondre avec l'église. Pourquoi? Parce qu'elles ont des dimensions et que l'église de Jésus n'a pas de dimensions. C'est pour dire que l'église n'est pas un bâtiment. Un bâtiment a une dimension. Si nous comparons l'église au temple, nous prenons 3. Le temple. Si nous lisons le premier livre du roi, chapitre 6, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait des mesures. Dieu avait donné les mesures du temple, la longueur, la largeur et la hauteur. Mais l'église de Jésus n'a pas la longueur, n'a pas la largeur et n'a pas la hauteur. Et en plus, l'église était construite avec quoi? L'arche de Noé était faite avec le bois de gopher. L'arche de l'alliance était faite avec le bois d'acacia. Les temples étaient faits avec le bois de cèdre. Mais l'église de Jésus n'est pas faite avec le bois. Voilà, c'est là que nous ne devons pas confondre l'arche de Noé, l'arche de l'alliance et les temples à l'église de Jésus. Si nous continuons avec le quatrième point, la nouvelle Jérusalem, si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. La nouvelle Jérusalem avait la mesure définie par Dieu. La longueur, la largeur et la hauteur. C'est pour dire que la nouvelle Jérusalem n'est pas l'église. Jésus n'a pas donné les mesures de l'église et même encore la forme de l'église. Si tel est le cas, d'où viennent les formes et les mesures de nos bâtiments que nous appelons les églises? Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est Jésus qui est l'architecte, les bâtisseurs, les propriétaires et les seigneurs de l'église. L'église n'est pas à confondre à un, les temples. L'église n'est pas un temple. Deux, l'église n'est pas un tabernacle. Et toi, l'église n'est pas les synagogues, qui sont les ouvrages de mains des hommes. Car les temples, les tabernacles et les synagogues sont construits par des hommes, comme il est écrit dans les passages que nous allons démontrer. Commençons 1. Le temple. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Le temple est bâti par des hommes, mais l'église est bâtie par Jésus-Christ lui-même. Et même encore, le temple est bâti avec une durée, mais Jésus n'a pas donné la durée sur laquelle son église sera bâtie. C'est pour dire qu'un temple n'est pas une église. 2. Le temple n'est pas un tabernacle. Si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 26, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu feras les tabernacles avec 10 tapis de fin lin rôtis et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artisanement travaillés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu feras les tabernacles avec 10 tapis.
Un tabernacle est une tente artistiquement travaillée. Tandis que l'église n'est pas une tente. C'est pour dire que l'église n'est pas l'ouvrage de main d'homme. Jésus seul est le bâtisseur de l'église. L'église n'est pas bâtie avec des tapis, avec des étoffes, mais l'église est bâtie par Jésus. Avec quoi? On ne sait pas. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'église n'est pas une synagogue. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Une synagogue est un bâtiment, un lieu de culte bâti par les hommes. Mais l'église n'est pas un bâtiment. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous nous trompons que le bâtiment que nous entrons sont des églises, c'est faux. Pose la question, si le bâtiment que nous entrons sont des églises, qui a donné la dimension de ces bâtiments, qui a donné la forme de ces bâtiments, car Jésus a dit que lui-même serait l'artiste, le bâtisseur de son église. L'église est où? Et l'église, c'est quoi? C'est pour dire que l'église n'est pas un bâtiment. Alors, mais pourquoi nous entrons dans des bâtiments et nous les confondons avec les églises? L'église, c'est quoi? Si nous prenons les caractéristiques de l'église de Jésus. 1. L'église écoute. L'église a des oreilles pour écouter et l'église parle. Comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si ils refusent de les écouter, dis-les à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un républicain. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dis-les à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, c'est pour dire qu'on peut parler à l'église. L'église peut écouter et l'église peut aussi parler et répondre. Si on refuse à écouter, c'est que l'église a parlé, c'est que l'église a dit. Alors, si nous disons que l'église est le bâtiment que nous voyons, est-ce que le bâtiment ici peuvent aussi écouter et peuvent aussi parler? On dit que s'ils n'écoutent pas l'église, est-ce que nos bâtiments ici parlent et ont des oreilles aussi pour écouter? C'est là que nous disons que l'église n'est pas le bâtiment, car l'église de Jésus a des oreilles pour écouter et la bouche pour parler. Très chers frères et sœurs, membres de l'église, l'église est dans la maison. L'église n'est pas un bâtiment, mais l'église est dans la maison. Si nous lisons l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphe et l'église qui est dans sa maison. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'église qui est dans sa maison. Si l'église est une maison, donc on doit saluer la maison qui est dans la maison. Nous disons non. L'église est dans la maison.
c'est pour dire que nous ne devons pas confondre les bâtiments avec l'église, car ici, on doit saluer l'église qui est dans la maison. Si l'église est un bâtiment, est une maison, donc on doit saluer la maison qui est dans la maison. Non, l'église de Jésus n'est pas un bâtiment. Quoi? L'église peut vous saluer. L'église de Jésus salue les gens. Tel qu'il est écrit dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscilla, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans les seigneurs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les églises d'Asie vous saluent. Avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans les seigneurs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les églises vous saluent. Est-ce que quand nous passons devant nos bâtiments que nous appelons les églises, est-ce que ces bâtiments-là nous saluent? Car l'église de Jésus que nous prêchons a une bouche pour saluer les gens. Les églises vous saluent. Maintenant, nos églises ici, quand nous passons devant nos bâtiments appelés églises, est-ce que ces bâtiments-là nous saluent? Si ces bâtiments-là ne nous saluent pas, c'est pour dire que ces bâtiments-là ne sont pas des églises. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si l'église est un bâtiment, comment un bâtiment ou une maison peut saluer quelqu'un? Les églises de l'Asie vous saluent. C'est-à-dire, c'est pour dire que les maisons de l'Asie vous saluent. Non, non, non et non, l'église n'est pas un bâtiment. 4. L'église est persécutée. L'église est persécutée. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Saoul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Saoul persécutait l'église de Dieu. Cela veut dire que Paul allait détruire les bâtiments que nous appelons églises. Ou encore, cela ne veut pas dire que Saoul ravageait les maisons et les bâtiments que nous appelons églises. Saoul pénétrait dans des maisons et arrachait les hommes et les femmes. Ce sont les hommes et les femmes qui étaient persécutés. Alors, l'église qui était persécutée, c'est quoi? On ne dit pas que Saoul entrait dans les églises, arrachait les hommes et les femmes, mais il entrait dans des maisons, il arrachait les hommes et les femmes. On ne dit pas qu'il entrait dans des églises. Or, il persécutait l'église. Cette église qui était persécutée était où? Si nous continuons à chercher l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus prie. L'église de Jésus prie. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église adressait des prières à Dieu. C'est-à-dire que les bâtiments, les maisons que nous voyons ici, adressaient les prières
à Dieu, est-ce que cela est possible? Si les maisons ici ne peuvent pas prier, si les maisons ici, les bâtiments ici que nous appelons église, ne peuvent pas adresser les prières à Dieu, nous disons que les bâtiments et les maisons dans lesquelles nous prions ne sont pas des églises. C'est non, non et non. L'église de Jésus n'est pas un bâtiment. Si nous lisons l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi tous les bâtiments des églises n'ont pas la même forme? Comme Jésus-Christ est le même. Si les églises appartiennent à Jésus et que tous ces bâtiments que nous voyons ici sont les églises que Jésus a prédit pour bâtir et que Jésus lui-même est le même, il ne change pas. Pourquoi est-ce que nous avons les formes, les dimensions, les modèles, l'architecture des églises qui sont différents l'une par rapport à l'autre? Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est dans le futur que l'église sera bâtie par Jésus-Christ. Les architectes de nos églises sont-ils aussi inspirés par Dieu? Car si nous revenons dans les Écritures, nous avons Noé qui était un architecte. Avec l'arche de Noé, il a été inspiré. Moïse, avec l'arche de l'Alliance, il avait été inspiré par Dieu. C'est Dieu qui avait dit à Moïse de faire l'arche. Salomon, avec les temples, il a été inspiré. Mais on se pose des questions. Les architectes de nos églises sont-ils aussi inspirés par Dieu? Ou nos églises ici sont les œuvres humaines que nous prétendons appeler Église de Jésus? Très chers frères et sœurs, membres des églises, si tu entres dans une maison, dans un bâtiment que tu appelles Église, tu es très loin de la volonté de Dieu et tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu es encore païen. Car si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit les prophètes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Dieu, Jésus, n'habite pas dans toutes nos maisons que nous appelons des églises. Dans toutes ces maisons que nous appelons églises, Dieu n'habite pas dans ces maisons. Jésus n'est pas dans ces maisons. Ce ne sont pas les églises de Jésus. Car le Très-Haut, qui est Jésus, qui est Dieu, n'habitera jamais dans ce qui est fait, dans tout ce qui est bâti avec les mains d'hommes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous allons chercher Dieu dans les maisons construites par les mains des hommes. Nous sommes des égarés. L'église de Jésus n'est pas une maison. Deux, l'église de Jésus n'est pas un temple. Trois, l'église de Jésus n'est pas une mosquée. Trois, l'église de Jésus n'est pas les cathédrales ou les basiliques. L'église de Jésus est l'église de Jésus, tel que Jésus lui-même restera le bâtisseur de son église.
Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, Jésus donne la condition qui est aussi une obligation. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas aller chercher l'esprit et la vérité dans les édifices faits de mains d'hommes. Les maisons, les bâtiments que nous voyons ici, on a écrit Église de Jésus. Ce ne sont pas les églises de Jésus. Ce n'est pas là que nous allons chercher à adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est faux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, certaines personnes disent que l'église est le cœur de l'homme. Il y a cette tendance-là. Il y a ceux-là qui disent que l'église est le cœur de l'homme. Jésus avait dit, si l'église est le cœur de l'homme, qui a battu le cœur? Est-ce c'est Jésus? Ah, d'accord, acceptons que l'église est invisible, l'église est le cœur de l'homme. Chaque homme a son cœur, c'est pour dire que chaque homme a son église. Nous acceptons, c'est vrai. Mais si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, le meurtre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est du cœur des hommes que sortent de mauvaises pensées. Donc, si l'église est le cœur de l'homme, on doit dire que c'est de l'église que sortent de mauvaises pensées. Très chers frères et sœurs, membres de l'église de Jésus-Christ, que chacun de nous cherche l'église de Jésus-Christ et quand il l'aura trouvé, il doit prier dans cette église. Nous disons que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Nous disons que l'église, ce n'est pas le cœur de l'homme. Car l'église de Jésus a des oreilles pour écouter et la bouche pour parler. L'église de Jésus prie. L'église de Jésus salue. Et l'église de Jésus est dans la maison. Et celui qui a des oreilles pour écouter, entendre ce que l'Esprit parle aux églises. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.